Nicolas Lecuvier, vous dirigez le projet des Masters 2 GIL. Celui-ci s'intitule Drums, terme anglais qui désigne un instrument de musique, la batterie. Pouvez-vous nous décrire en quelques mots l'objectif de ce projet? Tout à fait. Alors, Drums, c'est un site de streaming musical donc, que nous avons la charge de réaliser de zéro. Son cahier des charges contenait beaucoup de fonctionnalités, parmi lesquelles un réseau social pour partager les musiques, son catalogue personnel, etc. Des recommandations personnalisées en fonction de l'utilisateur, en fonction de ses goûts. Tout un tas de choses qui en font un outil au-delà du simple streaming musical qui offre une expérience vraiment unique à l'utilisateur. Alors le projet se déroule en 3 temps. Il y a d'abord eu une phase d'appel d'offres, puis une période de conception et de spécification, et maintenant nous sommes au cœur de la phase de développement. Pouvez-vous préciser en quoi consistent ces 3 phases? Alors tout d'abord la phase d'appel d'offres qui s'est tenue globalement sur le mois d'octobre. Ça a consisté à la formation de 6 équipes au hasard qui se sont retrouvées en compétition, puisque chaque équipe devait rédiger et soutenir une réponse à l'appel d'offres. Et la maîtrise d'ouvrage, donc, puisque c'est ainsi qu'on appelle le client, détermine la meilleure réponse à l'appel d'offres, et l'équipe qui l'a rédigé a gagné les rênes du projet. Voilà. La période de conception, donc, qui a eu lieu de novembre à janvier, consiste à la rédaction de tous les documents préliminaires, c'est-à-dire toute la documentation relative au projet, spécification du besoin, documents d'architecture, maquette, etc. C'est sans doute la phase la plus difficile puisqu'elle a lieu en parallèle des cours, en parallèle des projets, et évidemment demande beaucoup d'implication de la part de toutes les équipes. Et donc enfin, là actuellement, la phase de développement, qui cette fois-là est à temps plein, entre janvier et février, donc 6 semaines de développement dans un contexte un petit peu similaire à ce qu'on retrouvera quand on partira en stage. Voilà. Et donc c'est pendant cette phase-là qu'on réalise vraiment le logiciel. Donc c'est pendant ces 6 semaines-là qu'on code, qu'on applique toute la documentation qu'on a établie juste avant. En quoi consiste le travail de la MOE, l'équipe qui dirige le projet? À quoi ressemble une journée type pour les membres de cette équipe? Alors la MOE, elle a la charge d'orchestrer le travail des équipes, c'est-à-dire au départ de déterminer qui fait quoi et ensuite de faire en sorte que tout fonctionne bien ensemble, de synchroniser tout le monde. Elle est également responsable de tous les documents livrés aux clients, puisque malgré les participations des équipes, au final, l'entité qui rend les documents, qui les livre, c'est la MOE. Concernant une journée type, elle commence par une réunion matinale avec les équipes pour établir ce qui doit être fait au cours de la journée, donc les différentes tâches établies. Cette réunion permet aussi de répondre aux difficultés rencontrées la veille. Au fil de la journée, la MOE fait évoluer la documentation, synchronise toutes les équipes, suit l'évolution des tâches. Elle intègre également tout le travail des équipes, puisqu'il faut que toutes les briques fonctionnent ensemble. Et enfin, la journée se conclut par une nouvelle courte réunion pour établir un petit peu tout ce qui a été fait, et éventuellement les difficultés rencontrées dans la journée, qui seront abordées le lendemain matin, etc. Et votre rôle personnel de responsable en chef, quelles en sont les spécificités? Alors je pense que j'ai trois responsabilités, qui sont tout d'abord la direction de la MOE, puisque comme plusieurs de mes collègues, je dirige une équipe, donc ça demande un petit peu de cohésion, un petit peu d'organisation. Et l'enjeu avec la MOE, c'est qu'à la moindre divergence dans cette équipe-là, on impacte énormément le projet et les différentes équipes. La deuxième responsabilité, c'est la direction du projet, puisque évidemment il y a toute la notion d'organisation du projet, du déroulement du projet. Et enfin, il y a le contact avec le client, puisque en l'occurrence la MOE a les 3 casquettes, et je suis un interlocuteur privilégié avec la maîtrise d'ouvrage. J'interagis presque quotidiennement avec eux pour suivre le bon déroulement du projet et sa direction. Et pour finir, avez-vous un ou quelques conseils à offrir aux étudiants des promotions à venir pour aborder au mieux ce projet final de grande ampleur? Alors j'ai 2 conseils justement. Mon premier, c'est de favoriser le travail en groupe,
en particulier pendant la phase de conception détaillée. Et là, je ne veux pas seulement parler du projet annuel, je veux parler de tous les petits projets qu'on peut avoir, tous les projets universitaires qui ont lieu en même temps que la phase de conception, puisqu'on a observé que certains qui pensaient éventuellement s'en sortir seuls ou à deux alors qu'on pouvait être 3, voire 4 dans certains projets, ont perdu beaucoup de temps et d'énergie et n'ont pas réussi à tout faire. Je pense que l'idéal, c'est de réussir à doser, de ne pas se dire je vais être à 200% dans tout ce que je dois faire, de s'organiser de telle façon qu'on puisse tout faire, autrement on va se noyer et on n'arrive pas à atteindre les objectifs. Et mon deuxième conseil, et là pareil c'est de l'expérience, c'est ne rien prendre pour acquis, puisque quand on travaille avec, là en l'occurrence 32 personnes, chacun a son interprétation du projet au départ, chacun a son interprétation de chaque fonctionnalité, et il ne faut jamais se dire ça c'était évident, ça il est trivial de le dire, c'est comme ça que ça doit être fait, puisque tout le monde a sa vision de la chose et tout doit être bien formalisé. Tu y es, merci beaucoup. Merci.